Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah تكونوا بخير. في هاد لا فيديو إن شاء الله راح نديرو لا décarboxylation oxydative du pyruvate. Donc tout d'abord نعاودو نولو واش درنا d'abord. Donc كنا حكينا déjà على la glycolyse, d'accord? Donc c'est la dégradation d'une molécule de glucose vers deux molécules de pyruvate comme produit, d'accord? Donc on a donc après la réalisation de la dégradation d'une molécule de glucose vers deux sous-molécules, sous-molécules de pyruvate, donc deux molécules de pyruvate. Donc, il y aura une libération de deux molécules d'ATP et libération de deux molécules de NADH+. D'accord. Donc, avec le NADH+, donc chaque molécule de NADH+, elle va nous produire trois molécules d'ATP. D'accord. Donc, la transformation de les deux NADH, donc elle va être réalisée dans la matrice mitochondriale, d'accord, dans la mitochondrie. L'essentiel, donc le bilan énergétique, c'est la libération de 2 ATP et la libération de 2 NADH. Donc, on a chaque NADH, il y a 3 molécules d'ATP, c'est-à-dire le total, c'est bien 8 molécules d'ATP, les deux plus les 6 molécules d'ATP, les 2 NADH. D'accord? Parce que les NADH, les deux ADOC, ils vont être transformés. D'accord? Ils vont être transformés et transportés vers la mitochondrie. L'essentiel, donc la pyruvate comme produit de la glycolyse, donc elle peut subir plusieurs transformations ou bien plusieurs réactions chimiques selon le cas physiologique de l'organisme ou bien de la cellule. D'accord? Donc, تقدر تكون une cellule ou bien on a des conditions aérobies ou bien dans des conditions anaérobies. D'accord? Donc le pyruvate هذاك يقدر soit يدخل dans le cas de l'anaérobie, c'est-à-dire l'absence d'oxygène. Donc il peut subir fermentation alcoolique ou bien fermentation lactique, etc. D'accord, dans le cas d'absence d'oxygène. Ou dans le cas inverse, donc la présence d'oxygène, donc en aérobie, il va se passer par exemple la décarboxylation oxydative du pyruvate, c'est-à-dire le pyruvate, il va être transformé en acétyl-CoA. D'accord, donc c'est un produit. Donc le pyruvate, ça va une série de réactions اللي راح تمد لنا لاسيتيل سي او ا. من بعد لاسيتيل سي او ا دونك قلنا بلي هاد لا ترانسفورماسيون شيميك راح تصرى اون ايروبي. داكوغ، دونك راح تصرى اون بريزونس دوكسيجين. وين تصرى اكزاكتومون هاد لا ترانسفورماسيون؟ راح تصرى في الميتوكوندري. داكوغ، راح تصرى في لا ماتريس ميتوكوندريال. C'est-à-dire le glucose, quand il va être transféré vers pyruvate, donc le phénomène de la glycolyse, donc la pyruvate, elle va être transportée vers la mitochondrie. D'accord? Donc elle va franchir la membrane, les deux membranes de la mitochondrie pour arriver au niveau de la matrice mitochondriale. D'accord? Donc, pour que la pyruvate détruise la mitochondrie pour subir la décarboxylation oxydative du pyruvate, c'est-à-dire la transformation de pyruvate en acétyl-CoA, l'acétyl-CoA il va rentrer dans le cycle de Krebs. Parmi les destins Tao, je suis toujours le cycle de Krebs. Donc, parmi l'un des destins Tao, c'est bien, il trouve le cycle de Krebs pour produire de l'énergie. D'accord? Donc, on va focuser, on va concentrer sur qui fait la pyruvate après la glycolyse, donc la mitochondrie, comment elle va franchir les deux membranes plasmiques de la mitochondrie pour arriver aux matrices et la transformation du pyruvate vers l'acétyl-CoA. Donc, c'est l'étape de décarboxylation oxydative. C'est-à-dire
le pyruvate il va être décarboxylé. On va voir où ça exactement, d'accord. Donc, قلنا pyruvate لازم نعرفو كيفاش يدخل la mitochondrie. Comment il va franchir les membranes. D'accord. Donc, le pyruvate, tout d'abord, bon, هنايا رانا في cytosol, هنايا رانا في la mitochondrie. Donc, la mitochondrie, نعرفو بلي عندها une membrane externe وعندها une membrane interne. وهنا الداخل كاين la matrice. D'accord. Donc, le pyruvate يكون tout d'abord برا. يكون برا في cytosol, c'est-à-dire ماشي برا la cellule. Donc, il confie le cytosol. Donc, il va franchir la membrane externe du mitochondrie avec une diffusion passive. D'accord? Donc, c'est un type de diffusion, c'est-à-dire de transportation, on va dire, d'une molécule ou bien d'un produit ou bien d'un composé من milieu d'autre. D'accord? Donc, c'est un type de diffusion, bien un type de transport. D'accord? Donc, qui va réaliser la transportation, c'est les protéines membranaires appelées les porines. D'accord? Donc, les porines, la membrane externe mitochondriale pour faire rentrer la pyruvate, le cytosol, la membrane, donc, le mitochondrie, bien la membrane externe ou la membrane interne. D'accord? Donc, la pyruvate, il va y arriver jusqu'au 7 points. Donc, le pyruvate doit rentrer l'espace intermembranaire mitochondrial, il trouve la matrice d'Achel. Donc, il va rentrer avec un transport actif. D'accord? Donc, il va rentrer avec un transport actif. La protéine membranaire donc il va faciliter la rentrée d'eau, c'est la primate translocase. Donc c'est une protéine membranaire plus qu'un transporteur appelé transporteur MPC. Donc les deux éléments qui vont faciliter la rentrée de pyruvate de l'extérieur vers l'intérieur de la matrice. D'accord. Donc هذه comme premier point qui fait يدخل pyruvate من cytosol après la glycolyse qui fait يدخل حتى la mitochondrie حتى la matrice plus précisément. D'accord. Donc راح نشوفوا البيروفات كي توصل. Donc البيروفات كي توصل la matrice mitochondriale, comment elle va réagir ou bien comment elle va réaliser avec les séries de transformation de pyruvate vers acétyl-CoA. Comment elle va décarboxyler oxydativement. D'accord. L'essentiel, donc, en premier lieu, nous avons la pyruvate. D'accord. Donc, la pyruvate, donc, tout d'abord, le TPP, elle va être transformée. Bon, tout d'abord, l'équipe, tout d'abord, لازم نعرفوا بلي كاين هذا le complexe هذا كامل. Donc كاين trois enzymes qui vont réaliser donc les séries de réactions pour avoir l'acétyl-CoA. D'accord. Donc en commençant du pyruvate et on obtient à la fin l'acétyl-CoA. D'accord. Donc qui va réaliser les réactions كامل et tout, كاين trois enzymes essentielles ou bien trois enzymes au total. Il y a trois enzymes. Le premier enzyme, c'est la pyruvate déshydrogénase. Le deuxième enzyme, c'est la dihydrolipoïl transacétylase. D'accord? Ou la troisième enzyme, c'est la dihydrolipoïl déshydrogénase. D'accord? Donc, les trois enzymes, c'est les enzymes c'est des catalysateurs de cette transformation de pyruvate vers l'acétyl-CoA. D'accord. Donc, il sera cinq réactions qui vont être réalisées pendant le phénomène. D'accord. Donc, en premier lieu, nous avons la transformation de TPP vers TPP plus radical, on va dire. D'accord. TPP plus liaison CHOH, liaison CH3. D'accord. Donc,
la transformation de TPPV vers TPP plus le radical, elle est catalysée donc toujours par l'enzyme pyruvate déshydrogénase, E1, c'est-à-dire enzyme 1, enzyme 2, enzyme 3, d'accord, donc le TPP, il va être transformé vers TPP plus radical, d'accord. Donc la pyruvate, donc la réaction elle est soutenue ou bien elle est réalisée avec le transfert ou bien le, comment dire, donc la transformation de pyruvate, d'accord. Donc la pyruvate, elle va condenser le TPP pour avoir TPP plus le radical et la libération de CO2, d'accord. Donc la réaction nécessite une présence d'atomes ou bien la présence de protons, d'accord. Donc l'enzyme deuxième, donc nous avons la lipoylysine réduite, c'est-à-dire nous observons la présence de H, d'accord, la présence d'hydrogène. Donc la lipolysyne sous format réduit, elle va être transformée vers lipolysyne oxydée, d'accord. Donc là ça a une oxydation, c'est-à-dire une oxydation, c'est-à-dire la libération la libération d'hydrogène, la libération de protons, d'accord. Donc les deux H donc ils vont être captés par le FAD, d'accord. Donc le coenzyme appelé FAD, il va être transformé en FADH2. Donc H2 كسبهم la transformation de lipoylysine réduit vers lipoylysine oxydée. Donc l'oxydation de ce composé, donc les deux H ont été captés par le FAD. Le FAD, il a capté les deux H, d'accord. Ainsi de suite, بعد راه يدور هكذا la réaction. من بعد كي تزيد تدور la réaction, donc هذاك le FAD H2 لازم يعاود يولي FAD, d'accord. لازم يولي sous format oxydé تاعو. Donc هاد les deux H لازم يفقدهم, d'accord. لازم يفقدهم يولي FAD pour réaliser une autre fois la même réaction. Donc هذوك les deux H, ils vont être captés par le NAD+. Donc le NAD+ va être transformé en NADH+, c'est-à-dire sous format réduit, d'accord. Donc avec les deux H, c'est bon le FADH2. Après le FAD, le FADH2, il va devenir FAD comme d'habitude et il va subir une autre fois d'autres transformations de lipoylysine réduit vers lipoylysine oxydée, d'accord. D'accord. Donc, la réaction elle est catalysée par l'enzyme 3, la dihydrolipoyl déshydrogénase. Même بعد, donc il y aura la transformation. Même بعد, la lipoylysine oxydée, il va être transformé en lipoate. D'accord. Donc la transformation de lipoylysine oxydée vers lipoylysine, vers lipoate. Donc, le lipoylysine, il va capter le radical. Il va capter le CHOH, CH3, donc le radical. Donc, il va être capté par la lipoylysine et nous allons avoir la lipoate. Puisque le TPP, le TTP radical, il va devenir TPP. Donc, le radical la lipoylysine oxydée. Donc, la lipoylysine oxydée, elle va capter le radical pour que le TTP radical يولي TPP. Donc le radical il va être enlevé. شكون يكسبوا la lipoylysine, d'accord. Donc la lipoylysine elle va être transformée en lipoate. Si en voyant donc la structure détaillée ou la semi-détaillée, donc nous voyons, voilà, donc nous voyons que la lipoylysine oxydée, elle a capté le radical, d'accord. Donc nous avons après
la transformation هذه, donc nous avons la libération de protons. D'accord? Donc voilà, après nous avons le lépoate. Le lépoate, il va être transformé en lépoylysine réduit, donc il va être transformé en lépoylysine avec l'aide de COASH. Donc le lépoate avec le COASH par, donc les deux enzymes, ils vont être captés comme substrat par l'enzyme numéro 2, le dihydrolépoyl, pardon, le dihydrolépoyl transacétylase. Donc l'enzyme il va capter le lépoate et COASH, donc يحكمهم في زوج les deux enzymes هذوما وراح يترانسفيريهم vers l'époylysine réduit et acétyl-CoA. D'accord? Tout simplement l'équipe كيما رانا نشوفو باسكو علاش هاد لا ستركتور راح تبقى من بعد لو لي راني نبريسيزي اكثر وراني نديطاي اكثر. دونك لا ستركتور هذه elle va être gardée, voilà. من بعد هاد لو راديكال مع COASH راح تكون كاينه une réaction بيناتهم, راح تكون كاينه une interaction بيناتهم réalisée par la dihydrolépoyl transacétylase, l'enzyme numéro 2. D'accord? Pour que nous allons avoir l'acétyl-CoA et la structure هذه elle va être régénérée tout simplement. D'accord l'équipe? Donc هذه هي هذو هما لي سيغي de réaction تاع voilà la décarboxylation oxydative. Donc هذو هما لي سيغي de réaction possible اللي راح يصراو. D'accord? Donc bon كاين une idée ثان que هاد les trois enzymes appelé le complexe de pyruvate déshydrogénase. Donc, les trois enzymes qui vont réaliser la décarboxylation oxydative des pyruvates, c'est-à-dire la transformation du pyruvate vers l'acétyl-CoA. Donc, les trois enzymes appelées les enzymes ou bien le complexe de pyruvate déshydrogénase. D'accord. Donc, nous avons la régulation donc la décarboxylation oxydative. Donc c'est logique qu'il y ait une régulation, c'est-à-dire soit activée soit désactivée. D'accord? Donc le complexe PDH, c'est-à-dire pyruvate déshydrogénase, c'est-à-dire les trois enzymes يقدروا يكونوا sous format actif. D'accord? Parce que nous savons que l'enzyme يقدر يكون sous format actif ويقدر يكون sous format inactif, c'est-à-dire qu'il est actif il peut réaliser ou bien il peut catalyser des réactions. D'accord? Comme qui est inactif, il est dans l'état de repos, on va dire. D'accord? Donc le PDH, quand il serait activé, il est diphosphorylé. D'accord? C'est une information. Ou qui est le PDH, donc le complexe hadak, les trois enzymes la pyruvate déshydrogénase ou la dihydrolépoyl acétyl transférase, pardon, acétyltransférase, transacétylase, pardon, et la dihydrolépoyl déshydrogénase. Donc le complexe des trois enzymes, il va être inactivé sous format inactif ou bien format B, il va être phosphorylé. D'accord? Donc il est l'état actif, il est le phosphate. Ou qui est sur l'état inactif, il va lier ou bien il va capter une atome de phosphate. D'accord? Donc, ou peut-être qu'il y PDH actif ou peut-être inactif. Ou bien on va dire qu'il va activer le PDH ou qu'ils vont désactiver le PDH, le complexe d'enzymes. Donc, le PDH, elle va être activée tout simplement par l'enzyme appelée PDH phosphatase. C'est-à-dire, elle va enlever le phosphate, phosphatase. C'est-à-dire, elle va enlever l'atome de phosphate. On a appelé quand l'atome de phosphate, elle va être qui est liée à PDH inactif ou qui le PDH, pardon, le phosphate هذا qui تنحى شكون la PDH phosphatase.
qui يتنحى la PDH tous les actifs. D'accord. Donc la PDH phosphatase, elle est stimulée, bien activée par l'enzyme, elle est activée par donc les ions de magnésium et les ions de calcium. Donc ils vont activer, comme des coenzymes, ils vont activer la PDH phosphatase pour activer la PDH. D'accord. Elle d'un côté, avec la libération bien sûr d'un atome de phosphate. Puisqu'on est phosphorylé, qui est déphosphorylé ou est actif. D'accord. C'est pour l'activation. Et pour l'inactivation du complexe, pardon, pour l'inactivation, pardonnez-moi, donc on a PDH qui est actif, donc quand le PDH il serait inactif, ou bien qu'il va désactiver le complexe de PDH, bon, tout d'abord, donc le PDH, il va lier ou bien il va capter une atome de phosphate. منين يجيبها l'atome de phosphate هذيك راح يكسبها من l'utilisation d'une molécule d'ATP et la libération de molécules d'ADP. D'accord. Donc le phosphate, l'ATP, elle a été utilisée pour la fixation مع le PDH ou le PDH tous les inactifs. هذه باش نعرفوها tout d'abord. Donc شكون هو l'enzyme qui va désactiver la PDH, le complexe هذا, c'est la PDH kinase. D'accord. Qui نسمعوا la kinase, c'est-à-dire qu'il y a une transformation de groupement phosphate. D'accord, tout simplement. Donc la PDH kinase, شكون راح يactiveها وشكون راح inhiber. Donc l'activer, c'est-à-dire elle a stimulé la désactivation de la PDH. La PDH, d'accord. Ou il va inhiber la PDH kinase, c'est-à-dire il a inhibé l'inactivation de la PDH, c'est-à-dire le PDH est actif. D'accord. Donc PDH est actif ou tout est inactif par l'enzyme. Donc l'enzyme اللي يحفز هاد l'enzyme donc راه يحفز في la désactivation واللي راه qui est en train d'inhiber اللي راه يثبط في عمل تاع هاد l'enzyme donc راه يثبط في l'inactivation c'est-à-dire le PDH تريح actif. D'accord. Donc qu'il va activer la PDH kinase شكون اللي راح ou bien qu'il va stimuler la PDH kinase, donc le node H+. Le node H, il va activer la PDH kinase. Donc la présence d'ATP, ou bien la présence d'énergie. Le node H et l'ATP. Donc la présence d'énergie, c'est-à-dire l'organisme a fait l'énergie. Donc ce n'est pas vraiment important ou bien nécessaire de produire de l'énergie, puisque l'organisme a fait l'énergie. D'accord. Parce que le processus de respiration cellulaire, en commençant par la glycolyse, la décarboxylation, le cycle de Krebs, ainsi de suite. Donc c'est un complexe ou bien c'est des séries de réactions pour produire de l'énergie pour l'organisme. D'accord. Et puisqu'il y a les nodes H et l'ATP, donc ils vont activer, puisqu'il y a l'énergie, donc ils vont désactiver le PDH. Comment désactiver le PDH? Par la stimulation de PDH kinase pour que la PDH kinase, elle va désactiver la PDH. D'accord. Ou l'acétyl-CoA, علاش il va activer la PDH kinase ou bien علاش il va stimuler l'inactivation de la PDH? Parce que l'acétyl-CoA, c'est le produit de la décarboxylation oxydative. On obtient l'acétyl-CoA. D'accord. Donc, puisque l'acétyl-CoA en grande quantité, علاش l'organisme يستخدم l'acétyl-CoA? Donc ما تخدموش. Donc puisque qui contient l'acétyl-CoA en grande quantité, ou bien qu'il y a une accumulation de l'acétyl-CoA, donc l'acétyl-CoA il va signaler un signal positif pour la PDH kinase, ou bien il va activer la PDH kinase pour que la PDH kinase, elle va désactiver la PDH et l'arrêt de la décarboxylation oxydative, ou bien l'arrêt de cette complexe enzymatique. D'accord. Donc la PDH kinase, donc on se compte qu'ils vont
inhiber l'enzyme. C'est-à-dire, l'enzyme هذا ما يقدرش inactiver le PDH. Logiquement, c'est la pyruvate et le NAD+. Le NAD+, c'est-à-dire, il est dans le format oxydé. Le NAD+, format oxydé. Le NADH, format réduit. D'accord. Le NAD+, c'est-à-dire, il est faible en énergie par rapport au NADH. Le NADH, H+. Donc, il est faible dans le... Donc, en parlant... Donc, on parle énergétiquement. Donc, il est moins énergétique que le NADH. D'accord. C'est-à-dire, l'organisme n'a pas vraiment assez d'énergie. Tout simplement. Ou la pyruvate, elle va inhiber la PDH kinase. Parce que la pyruvate, c'est le substrat à la PDH. Donc, c'est le substrat à le complexe enzymatique PDH. C'est-à-dire, puisque le pyruvate c'est-à-dire qu'il y a une demande pour décarboxyler avec le pyruvate, pour transformer en acétyl-CoA. C'est-à-dire, elles vont, donc la carence en énergie et la présence de pyruvate, de substrat, donc ils vont inhiber le travail de PDH kinase. C'est-à-dire, la PDH kinase, elle ne peut pas réaliser la phosphorylation de PDH. C'est-à-dire, elle ne peut pas inhiber ou bien inactiver la PDH. Donc, la PDH est active. La PDH qui est active, elle va travailler avec la pyruvate et elle va, elle va transformer le NAD+ vers le NADHH+. D'accord. Donc, voilà. Donc, on a voilà, le PDH qui est actif, donc il va utiliser comme substrat pyruvate, COASH, le NAD+, donc c'est des coenzymes, le COASH et NAD+, c'est des coenzymes. Donc, comme produit, voilà, et nous allons avoir la pyruvate, elle va être transformée, à la fin nous allons avoir l'acétyl-CoA, le NAD+, il va être, donc, il va être transformé en format réduit, le NADHH+, d'accord, donc le NADH, il va nous produire, donc chaque NADHH+, il va nous produire 3 molécules d'ATP, d'accord. Puisque nous avons parce que, bon, nous avons l'acétyl-CoA, nous avons le NADHH+, la réaction de l'enzyme numéro 3, d'accord. Et nous avons le CO2. La première réaction, nous avons la libération de CO2. Donc, nous avons le NADHH+. Donc, on a le NADH, c'est bien. Donc, une molécule de NADH, elle va nous donner 3 molécules d'ATP. D'accord. Qui t'atteint 3 molécules d'ATP. Comment? علاش تعطينا 3 molécules d'ATP? Ou bien, tout d'abord, لازم نشرح علاش 2 NADH هي نورمالمون وحده. D'accord. Bon, la glycolyse, une molécule de glucose, مع الاخر راح تعطينا 2 molécules de pyruvate. D'accord. Les 2 molécules de pyruvate, ils vont subir la décarboxylation oxydative. C'est-à-dire, nous allons avoir 2 produits. C'est-à-dire 2 pyruvates qui vont être décarboxylés oxydativement. D'accord. C'est-à-dire, nous allons avoir 2 réactions c'est-à-dire 2 pyruvates qu'ils vont subir. C'est-à-dire, nous allons avoir il y a en fait 2 acétyl-CoA, 2 NADH, 2 CO2. Tout simplement, d'accord. وقلنا بلي le NADH chaque وحده تليبيري لنا 3 ATP, c'est-à-dire راح تمد لنا à la fin 6 ATP. D'accord. Donc, comme voilà à la fin, la réaction catalysée par la PDH, liée à la décarboxylation oxydative de pyruvate, la transformation de pyruvate en acétyl-CoA, donc mise en relation la glycolyse, la néoglucogénèse et l'oxydation des acides gras avec le cycle de Krebs. C'est-à-dire, le processus qui est la décarboxylation oxydative de pyruvate, donc, elle est
mise en relation, c'est-à-dire يربط la glycolyse, la néoglucogénèse, يربط l'oxydation des acides gras et le cycle de Krebs. Donc هذو كامل يربطهم, c'est-à-dire soit كي يمشي هذا le complexe كي يخدم خدمته ويكون actif, il va par exemple activer le cycle de Krebs. Quand donc qui connaît, c'est-à-dire elle est en train de demander de la glycolyse de se réaliser, ainsi de suite. C'est-à-dire l'équipe, donc tous les phénomènes هذوما ils ont lié entre eux, d'accord, مربوطين puisque جايين وحده مر وحده, d'accord. Nous avons aussi l'information, donc le glucose il va être transformé en malonyl CoA, donc c'est toute une autre réaction. Donc la réaction comme information elle est régulier, la régulation du flux par la PDH, donc le flux de la réaction, c'est-à-dire la vitesse, d'accord, de la réaction elle est contrôlée par le pyruvate déshydrogénase, le complexe enzymatique des trois enzymes, d'accord. Donc comme information aussi, donc comme information que on a, ou bien pour récapituler, donc la glycolyse elle est réalisée au milieu dans le cytosol de la cellule, d'accord. Nous allons avoir deux molécules de pyruvate هكا. من بعد كي يكون عندنا deux molécules de pyruvate, les deux molécules de pyruvate ils vont subir une décarboxylation oxydative, voilà, dans un milieu aérobie, d'accord, c'est-à-dire en présence d'oxygène. En absence d'oxygène, ils vont subir la fermentation lactique ou la fermentation alcoolique. Donc, درناها déjà la fermentation, donc on a le milieu aérobie. Donc, le pyruvate il va être transformé en acétyl-CoA. قلنا وين رانا هنايا؟ رانا في لا ميتوكوندري. كنا شفنا ديجا هنايا كيفاش يدخل الميتوكوندري من السيتوزول يدخل l'organite. هنا توجور رانا كامل داخل لا سيلول, d'accord. Donc, le pyruvate qui il va être transformé en acétyl-CoA dans la matrice mitochondriale. Nous allons avoir comme produit l'acétyl-CoA, le CO2 et le NADHH+, d'accord. Donc, après l'acétyl-CoA, parmi les destins de l'acétyl-CoA, c'est bien il va rejoindre le cycle de Krebs, comme il peut rejoindre, normalement la deuxième voie la plus répandue, c'est bien il va rejoindre la cétogénèse. D'accord. La série de cours, on va focuser, on va concentrer à le cycle de Krebs, à la voie. D'accord. Pyruvate acétyl-CoA درناها. Donc l'acétyl-CoA, les prochaines vidéos, Inch'Allah, on va voir comment l'acétyl-CoA il va rejoindre le cycle de Krebs, ou c'est quoi le cycle de Krebs, وين يصرا في la mitochondrie bien sûr. On va voir plus de détails à le cycle, le fameux cycle, les ناس عندها problème معاه et tout. Mais voilà, في هذه la chaîne ما كاين حتى حاجة واعرة بإذن الله ما كاين حتى حاجة واعرة. J'espère que vous avez bien compris l'équipe, déjà 33 minutes في la vidéo. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, d'accord. Donc voilà, j'espère que كل حاجة تكون claire. Salam alaikum, bon courage.